chapitre 24, le verset 14e, que nous avons lu premièrement, la Bible dit: cette bonne nouvelle, c'est-à-dire la parole que vous écoutez actuellement, la parole que vous écoutez en ce moment, cette bonne nouvelle, la parole de Dieu que vous écoutez en ce moment. Dieu dit: cette parole serait prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors après cela viendra la fin. La grande question que j'aimerais vous poser avant de continuer mon message est que est-ce que vraiment vous croyez que nous vivons la fin des temps? Est-ce que vraiment vous croyez que nous vivons la fin des temps? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le disent: nous sommes à la fin des temps, nous sommes à la fin des temps, mais en réalité, ils ne croient pas que nous sommes à la fin des temps. Mais est-ce que vraiment vous qui nous écoutez actuellement, vous croyez que nous sommes à la fin des temps? Eh bien, si vous ne croyez pas que nous sommes à la fin des temps, laissez-moi vous prouver ce soir par les Écritures que nous vivons la fin des temps, que nous sommes à la fin des temps et que le royaume de Dieu est plus proche de nous plus qu'avant, que la fin est plus proche de nous plus qu'avant. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible a précisé une chose. Il a dit que lorsque la bonne nouvelle serait répandue dans le monde entier, alors viendra la fin. Vous voyez, aujourd'hui, la bonne nouvelle est propagée dans le monde entier, partout, même dans les pays islamiques. Vous pouvez écouter la parole de Dieu, vous pouvez suivre un culte du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on prêche la parole partout dans le monde. Sur WhatsApp, on prêche la parole. Sur YouTube, on prêche la parole. Sur TikTok, on prêche la parole. Dans les rues, on prêche la parole. Dans les carrefours, on prêche la parole. Partout, on prêche la parole. La parole de Dieu aujourd'hui a abondé dans le monde. Chaque personne prêche la parole. Vous allez voir les samedis, les gens qui se lèvent et qui se promènent dans les villages, promènent dans les villes, dans les ruelles, et ils prêchent tous la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est tellement prêchée plus qu'avant. La parole de Dieu est tellement prêchée plus qu'avant. Et quand vous voyez cela, sachez que c'est un signe de la fin des temps. C'est l'un des majeurs signes de la fin des temps. Aujourd'hui, je peux être à la maison, je prends mon téléphone, je prêche et j'envoie, et des millions de personnes peuvent écouter ces enseignements. La parole de Dieu est prêchée partout dans le monde, même dans les lieux les plus reculés. La parole de Dieu est prêchée. Alors si vous ne croyez pas que nous vivons à la fin des temps, regardez ce verset qui dit: cette bonne nouvelle, la parole de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Sachez, bien-aimés frères et sœurs, que en ce moment où la parole de Dieu est prêchée dans le monde entier, c'est un signe que la fin des temps est proche, que nous vivons les derniers moments. Est-ce que j'aimerais rappeler dans ce verset également, c'est que la Bible a dit que cette parole servira de preuve, de témoignage. Cette parole servira de témoignage. C'est ça, c'est ce mot qui me blesse. Bon, je ne peux pas dire même blessé, mais qui m'intrigue un tout petit peu. La Bible a dit que cette parole servira de témoignage. Bien aimés frères et sœurs, chacun de nous ici, nous ne pourrons jamais dire que nous n'avons jamais écouté la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais dire que nous n'avons jamais écouté parler de Jésus. Nous ne pouvons jamais dire que nous n'avons jamais écouté parler de la résurrection de Jésus, du sang de Jésus, de quoi que ce soit de Jésus. Non, nous ne pouvons jamais le dire parce qu'un jour, nous l'avons écouté. Nous l'avons écouté un jour. Et si vous n'avez jamais écouté parler de Jésus dans votre vie, sachez qu'aujourd'hui, ce soir, vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez, je vous prêche Jésus, que Jésus est mort sur la croix, Jésus vous aime, de donner votre vie à Jésus. Alors aujourd'hui même, vous avez écouté la parole de Jésus, aujourd'hui même, vous avez écouté la bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle que vous écoutez actuellement, que vous avez écoutée en amont, si vous ne la pratiquez pas, sachez qu'au dernier jour, sachez qu'au jour du jugement, cette parole servira de témoignage contre vous.
Cette parole servira de témoignage contre vous. Dieu dira, est-ce qu'un jour tu as écouté parler de Jésus? Tu ne pourras jamais dire non. Parce qu'un jour, tu l'as écouté. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous qui venez à l'église pour faire le fanfaronnade, vous qui venez à l'église juste parce que vous avez de beaux habits, parce que vous voulez telle chose, telle ceci, et vous laissez la parole de Dieu, sachez que cette parole au dernier jour vous jugera. Si on te dit laissez l'impudicité et vous refusez de laisser l'impudicité, sachez qu'au dernier jour, cette parole que le pasteur a prononcée ce jour-là vous jugera. Toute parole que vous avez écoutée venant de Dieu vous jugera au dernier jour si vous ne la pratiquez pas. Alors j'aimerais exhorter chacun de nous ce soir à toujours faire attention à la parole de Dieu. Toute parole que Dieu vous dira, par un oracle ou par une vision ou par quelqu'un d'autre, par un pasteur, par toute personne, toute parole qui viendra de Dieu, appliquez-la. Parce que cette parole vous jugera au dernier jour. Cette bonne nouvelle vous jugera au dernier jour, bien-aimés. Je vous en prie. Cette parole vous jugera au dernier jour. La Bible a dit cette parole serait prononcée dans le monde pour qu'au dernier jour, personne ne puisse dire qu'il n'a jamais écouté parler du royaume de Dieu. Que lui n'a jamais écouté dire que l'impudicité n'est pas bon, que la masturbation n'est pas bon, que l'orgueil, l'envie, la jalousie n'est pas bon. Dieu dit personne ne viendra dire cela. C'est pour cela la parole de Dieu doit être proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage. Qu'as-tu déjà écouté venant de Dieu? Toutes les choses que tu as écoutées venant de Dieu, est-ce que tu les as pratiquées? Aujourd'hui, quand le pasteur, quand le prédicateur prêche, nous acclamons, nous sautons, nous disons, ah, celui-là, il est très humble. Il prêche avec vivacité, il prêche avec onction. Mais tout ce qu'il dit, est-ce que nous les pratiquons? Si nous ne les pratiquons pas, oui, lui, il pourrait, et lui, bien sûr, il a prêché avec onction. Mais cette onction vous jugera un jour. Cette parole qu'il a prononcée avec onction vous jugera un jour. Vous ferez, vous jeterez plutôt dans la gêne, dans le feu éternel. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous qui écoutons cette parole ce soir, nous devons nous repentir. Nous devons dire maintenant